Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le rodage des soupapes de ses propres mains est une procédure simple, à condition que le propriétaire de la voiture ait déjà eu l'occasion d'effectuer des travaux de réparation. Pour effectuer le rodage des sièges de soupape, il faut un certain nombre d'outils et de matériaux, notamment de la pâte de rodage, un dispositif de démontage des soupapes, une perceuse, tournevis, de la paraffine, un ressort dont le diamètre passe dans le trou du siège de soupape. En termes de temps, le rodage des soupapes d'un moteur est une procédure assez coûteuse, car son exécution nécessite le démontage de la culasse. Qu'est-ce que le rodage et pourquoi est-il nécessaire? Le rodage des soupapes est un processus qui permet de s'assurer que les soupapes d'admission et d'échappement des cylindres du moteur sont parfaitement placées dans leur siège. Le rodage est généralement effectué lorsque les soupapes sont remplacées par des neuves, ou après une révision du moteur. Idéalement, les soupapes rodées assurent une étanchéité maximale dans le cylindre, chambre de combustion. Cela garantit un niveau élevé de compression, l'efficacité du moteur, un fonctionnement normal et des performances. En d'autres termes, si les nouvelles soupapes ne sont pas rodées, une partie de l'énergie des gaz brûlés sera irrémédiablement perdue. Au lieu de fournir une puissance adéquate au moteur, cela augmentera certainement la consommation de carburant et la puissance du moteur diminuera. Certaines voitures modernes sont équipées d'un système de contrôle automatique de la forme des soupapes. Ce système vieillit simplement la soupape, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un rodage manuel. Ce qu'il faut pour le rodage. Le rodage s'effectue lorsque la culasse est démontée. Par conséquent, en plus des outils pour le rodage des soupapes, le propriétaire de la voiture aura également besoin d'outils pour le démontage de la culasse. En règle générale, il s'agit de clés de serrurier ordinaires, de tournevis et de chiffons. Toutefois, il est également souhaitable de disposer d'une clé dynamométrique, qui sera nécessaire au moment de la remise en place de la culasse. En effet, les boulons de fixation qui maintiennent la tête dans son siège doivent être vissés avec un certain couple, ce qui ne peut être assuré qu'avec une clé dynamométrique. En fonction de la méthode de rodage des soupapes choisie, manuelle ou mécanisée, nous y reviendrons un peu plus loin. Il convient d'utiliser des outils différents et un ensemble d'outils pour le travail. Pour effectuer le rodage des soupapes, le propriétaire de la voiture aura besoin de ce qui suit: un porte-soupape manuel. Dans les magasins d'automobiles ou les ateliers, ces produits sont disponibles à la vente, prêts à l'emploi. Si, pour une raison quelconque, vous ne voulez pas ou ne pouvez pas acheter un tel support, vous pouvez le fabriquer vous-même. La méthode de fabrication est décrite dans la section suivante. Le support de soupape manuel est utilisé pour le rodage manuel des soupapes. Paste for lapping valve. In most cases, car owners buy ready-made composition, because nowadays there are a lot of these means in auto store, including at different prices. In extreme case, you can make a similar composition and independently from abrasive chips. Drill or screwdriver with the possibility of reversing, for mechanized lapping. A rule, lapping is performed in both direction of rotation, so the drill, screwdriver, should rotate both in one and the other direction. You can also use a hand drill, which itself can rotate in one and the other direction. Then spring. These devices are necessary to perform mechanized lapping. The spring should have a low stiffness, and the diameter is 2 to 3 mm larger than the diameter of the valve stem. Similarly, and those, so that it can be flush on the rod. You can also use a small clamp to secure it. It is also necessary to have some non-long metal rod with a diameter similar to the piston rod, so that it also fits the rubber hose. Kerosene. It is used as a cleaner and later to check the quality of the lapping. Le sphéroïde. Il s'agit d'un outil spécial conçu pour enlever le métal endommagé dans le siège de la soupape. Ces dispositifs sont vendus tout près dans les magasins d'automobiles. De nos jours, on trouve dans les magasins d'automobiles cette pièce pour presque tous les moteurs, en particulier pour les voitures ordinaires. Le chiffon. Par la suite, il sera nécessaire d'essuyer les surfaces traitées avec son aide, en même temps que les mains. Solvant. Il est nécessaire pour nettoyer les surfaces de travail. Ruban adhésif. Il s'agit d'un élément nécessaire lors de l'exécution de l'une des méthodes de nettoyage mécanisé. Adaptation pour le rodage des soupapes. Si le propriétaire de la voiture n'a pas la possibilité le désir d'acheter un dispositif d'usine pour roder les soupapes de ses propres mains,
Manuellement, un dispositif similaire peut être fabriqué de manière autonome à l'aide de moyens improvisés. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un tube métallique avec une cavité à l'intérieur. Sa longueur doit être d'environ 10 à 20 cm, et le diamètre du trou intérieur du tube doit être supérieur de 2 à 3 mm au diamètre de la tige de soupape du moteur. Perceuse électrique, ou tournevis, et mèche métallique d'un diamètre de 8,5 mm. Soudage par contact ou au gaz. Écrou et boulon de 8 mm de diamètre. L'algorithme de fabrication d'un dispositif de rodage des soupapes sera le suivant. Percer un trou du diamètre susmentionné à une distance d'environ 7 à 10 mm de l'un des bords. Souder l'écrou exactement au-dessus du trou percé à l'aide de la soudure. Il est nécessaire de travailler avec précaution pour ne pas endommager le filetage de l'écrou. Visser le boulon dans l'écrou de manière à ce que son bord atteigne la surface intérieure de la paroi du tube opposé au trou. Comme poignée pour le tube, vous pouvez soit plier le morceau de tuyau opposé à angle droit, soit finir de souder un autre morceau de tuyau ou toute autre pièce métallique de forme similaire, droite. Revissez le boulon, insérez la tige de la valve dans le tube et, à l'aide du boulon, serrez-la fermement avec une clé. De nos jours, vous pouvez trouver ce type de fixation fabriqué en usine dans de nombreux magasins en ligne. Le problème, c'est que leur prix est nettement excessif. Mais si le propriétaire de la voiture ne souhaite pas effectuer lui-même la procédure de fabrication, il peut tout à fait acheter un dispositif de rodage des soupapes. Méthode de rodage des soupapes. Il existe en fait deux méthodes de rodage des soupapes, la méthode manuelle et la méthode mécanique. Toutefois, le rodage manuel demande beaucoup de travail et de temps. Il est donc préférable d'utiliser la méthode dite mécanisée, à l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis. Examinons toutefois l'une et l'autre méthode dans l'ordre. Quelle que soit la méthode de rodage choisie, il faut tout d'abord retirer les soupapes de la culasse. Celle-ci doit également être démontée au préalable. Pour retirer les soupapes des douilles de guidage de la culasse, il est nécessaire d'enlever les ressorts de soupape. Pour ce faire, il faut utiliser un dispositif spécial, puis retirer les miettes de pain des plaques des ressorts. Méthode de rodage manuel. Pour effectuer le rodage des soupapes du moteur de la voiture, il faut suivre l'algorithme ci-dessous. Après avoir démonté la soupape, il est nécessaire de bien la nettoyer de la suie. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser des produits de nettoyage spéciaux, ainsi qu'une surface abrasive afin d'éliminer complètement la plaque, la graisse et la saleté de la surface. Appliquez une fine couche continue de pâte de rodage sur le chanfrein de la soupape. Utilisez d'abord une pâte à gros grains, puis une pâte à grains fins. Si l'on utilise le dispositif de rodage maison décrit ci-dessus, il est nécessaire d'insérer la soupape dans son siège, de retourner la culasse et de placer le support de la soupape dans le manchon de la soupape et de le lubrifier avec de la pâte de rodage. Ensuite, il faut serrer le boulon pour fixer le plus fermement possible le robinet dans le tuyau. Tournez ensuite le dispositif de rodage avec la soupape alternativement dans les deux sens d'un demi-tour, environ plus ou moins 25 degrés. Après 1 ou 2 minutes, tournez la valve de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, en répétant les mouvements de rodage alternatifs. Le rodage de la soupape doit être effectué en la pressant périodiquement contre le siège, puis en la relâchant, en répétant la procédure de manière cyclique. Le rodage manuel des soupapes doit être effectué jusqu'à ce qu'une bande gris mat, régulière et de couleur uniforme apparaisse sur le chanfrein. Sa largeur est d'environ 1,75 à 2,32 mm pour les soupapes d'admission et de 1,44 à 1,54 mm pour les soupapes d'échappement. Après le rodage, une bande gris mat de la taille appropriée doit apparaître non seulement sur la soupape elle-même, mais aussi sur le siège de la soupape. Une autre indication, par laquelle vous pouvez indirectement juger que le rodage peut être terminé, est un changement dans le son de la procédure. Si, au début du rodage, le son est purement métallique et fort, plus près de la fin, il est plus étouffé. En effet, lorsque le frottement n'est pas métal sur métal, mais métal sur une surface mate, le processus de rodage dure généralement de 5 à 10 minutes en fonction de la situation spécifique et de l'état du mécanisme de la soupape. Le rodage est généralement effectué à l'aide d'une pâte de différents grains. On utilise d'abord une pâte à gros grains, puis une pâte à grains fins. L'algorithme d'utilisation est le même. Toutefois,
la seconde pâte ne peut être utilisée qu'après que la première couche de pâte a été bien rectifiée et durcie. Après le rodage, la soupape et son siège doivent être soigneusement essuyés avec un chiffon propre et la surface de la soupape peut être rincée pour éliminer tout résidu de pâte de rodage. Vérifiez la qualité du rodage en contrôlant la concentricité de la plaque et du siège de la soupape. Pour ce faire, appliquez une fine couche de graphite à l'aide d'un crayon sur le chanfrein de la tête de soupape. Ensuite, la soupape marquée doit être insérée dans la douille de guidage, légèrement pressée contre le siège, puis tournée. Les traces de graphite qui en résultent permettent de juger de la concentricité de l'emplacement de la soupape et de son siège. Si le rodage est bon, un tour de la soupape effacera toutes les traces de graphite. Dans le cas contraire, le rodage doit être répété jusqu'à ce que la condition spécifiée soit remplie. Toutefois, un contrôle complet est effectué par une autre méthode décrite ci-dessous. Lorsque le rodage des soupapes est terminé, toutes les surfaces de travail des pièces sont lavées avec de la paraffine afin d'éliminer les résidus de pâte de rodage et la saleté. La tige et le manchon de la soupape sont lubrifiés avec de l'huile moteur. Les soupapes sont ensuite installées dans leur siège dans la culasse. Au cours du processus de rodage des soupapes, il est nécessaire d'éliminer les types de défauts suivants: la suie sur les chanfreins, qui n'a pas entraîné de déformation du chanfrein, soupape. La suie sur les chanfreins qui a provoqué une déformation. En particulier, une surface en escalier est apparue sur leur surface conique et le chanfrein lui-même est devenu rond. Il est à noter que si, dans le premier cas, la valve peut être simplement rodée, dans le second cas, la valve doit nécessairement être rodée. Dans certains cas, le rodage s'effectue en plusieurs étapes. Par exemple, le rodage grossier est effectué jusqu'à ce que toutes les coquilles et les rayures soient éliminées de la surface de la pièce. Pour le rodage, on utilise souvent une pâte avec différents niveaux de granulométrie. L'abrasif grossier est utilisé pour éliminer les dommages importants, tandis que l'abrasif fin est utilisé pour la finition. Par conséquent, plus l'abrasif utilisé est fin, plus le rodage de la soupape est considéré comme bon. Les pâtes sont généralement numérotées. Par exemple, 1, finition, 2, ébauche. Il n'est pas souhaitable de mettre de la pâte abrasive sur d'autres éléments du mécanisme de la soupape. Si c'est le cas, lavez-la avec de la paraffine. Rodage des soupapes avec une perceuse. Le rodage des soupapes à l'aide d'une perceuse est l'option la plus optimale, qui permet d'économiser du temps et des efforts. Son principe est similaire à celui du rodage manuel. L'algorithme d'exécution est le suivant: prenez la tige métallique préparée et placez-y un tuyau en caoutchouc de diamètre approprié. Pour une meilleure fixation, vous pouvez utiliser un collier de serrage de diamètre approprié. Fixez la tige métallique mentionnée avec le tuyau en caoutchouc attaché dans le mandrin d'une perceuse électrique, ou d'un tournevis. Prenez la valve et placez un ressort sur sa tige, puis installez-la sur le siège. En tirant légèrement la soupape hors de la culasse, appliquez une petite quantité de pâte de rodage sur son chanfrein, sur le périmètre de son disque. Insérez la tige de la valve dans le tuyau en caoutchouc. Si nécessaire, utilisez également un collier de serrage de diamètre approprié pour une meilleure fixation. Commencez à roder la valve dans son siège à faible vitesse de perçage. Il est nécessaire de la déplacer d'avant en arrière, ce à quoi le ressort installé contribuera. Après quelques secondes de rotation dans un sens, vous devez mettre la perceuse en marche arrière et la faire tourner dans le sens opposé. Procédez de la même manière, jusqu'à ce qu'une bande mate apparaisse sur le corps de la soupape. Une fois le rodage terminé, essuyez soigneusement la valve des résidus de pâte, de préférence à l'aide d'un solvant. La pâte doit être enlevée non seulement du chanfrein de la soupape, mais aussi de son siège. Rodage des soupapes neuves. Il existe un autre rodage des soupapes neuves sur la culasse. L'algorithme d'exécution est le suivant: à l'aide d'un chiffon imbibé de solvant, il est nécessaire d'éliminer la saleté et la plaque sur les chanfreins de toutes les nouvelles soupapes, ainsi que sur leur siège. Il est important que leur surface soit propre. Prenez un morceau de ruban adhésif double face et collez-le sur la plaque de soupape à rodage, au lieu de ruban adhésif double face. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif ordinaire, mais faites-en au préalable un anneau et comprimez-le pour le rendre plat, le transformant ainsi en ruban adhésif double face. Lubrifiez l'extrémité de la tige avec de l'huile de machine et placez-la sur le siège où le dispositif doit être rodé. Prenez une autre valve de diamètre similaire et insérez-la dans le mandrin d'un tournevis ou d'une perceuse. Alignez les plaques des deux valves de manière à ce qu'elles soient collées l'une à l'autre avec du ruban adhésif. Appuyez doucement sur la perceuse ou le tournevis à faible vitesse pour commencer le rodage. L'appareil électrique fera tourner une valve qui,
à son tour, transmettra le mouvement de rotation à la valve à roder. La rotation doit être directe ou inversée. Les signes de fin de procédure sont similaires à ceux décrits ci-dessus. Il convient de noter que de nombreux moteurs de voitures modernes ne se prêtent pas au rodage des soupapes. Cela est dû au fait qu'ils sont fabriqués en aluminium et qu'en cas d'endommagement important des éléments du moteur, les soupapes risquent d'être remplacées fréquemment. Il est donc logique que les propriétaires de voitures étrangères modernes clarifient cette information ou demandent l'aide d'un service de réparation automobile. N'oubliez pas qu'après le rodage, vous ne pouvez pas changer les soupapes par endroit, car le rodage est effectué pour chaque soupape individuellement. Comment vérifier le rodage des soupapes? Une fois le rodage des soupapes terminé, il est essentiel de vérifier la qualité du rodage. Pour ce faire, deux méthodes sont possibles. Première méthode. La méthode décrite ci-dessous est la plus courante, mais elle ne donne pas toujours un résultat correct garanti à 100%. Elle ne peut pas non plus être utilisée pour vérifier la qualité du rodage des soupapes sur les moteurs équipés d'une soupape aigre. Ainsi, pour effectuer le test, il est nécessaire de placer la culasse sur le côté, de sorte que les trous d'appui, auxquels les collecteurs sont connectés, regardent vers le haut. En conséquence, les soupapes seront placées sur un plan horizontal et leurs couvercles seront placés verticalement. Avant de vérifier le rodage des soupapes, il est nécessaire de sécher les sorties des soupapes à l'aide d'un compresseur, afin de garantir la visibilité d'une éventuelle fuite de carburant par le dessous, c'est-à-dire afin que la paroi verticale soit sèche. Ensuite, il faut verser de l'essence, ou mieux de la paraffine, car elle s'écoule mieux, dans les puits disposés verticalement. Si les soupapes sont étanches, la paraffine versée ne s'infiltrera pas sous les soupapes. Si le carburant, même en petite quantité, fuit sous les soupapes, il est nécessaire de procéder à un rodage supplémentaire ou à d'autres travaux de réparation, en fonction de la situation spécifique et du diagnostic. L'avantage de cette méthode est sa simplicité. Toutefois, cette méthode présente également des inconvénients. Par exemple, elle ne permet pas de vérifier la qualité du rodage des soupapes lorsque le moteur tourne sous charge, infiltration de gaz sous charge. Elle ne peut pas non plus être utilisée pour les moteurs équipés d'une soupape aigre, car leur conception implique la présence dans un ou plusieurs cylindres des soupapes correspondantes, par lesquels le carburant et les gaz s'écoulent. Il ne sera donc pas possible de vérifier l'étanchéité par cette méthode. Deuxième méthode. La seconde méthode de contrôle de la qualité du rodage des soupapes est universelle et la plus fiable, car elle permet de vérifier le passage des gaz à travers les soupapes sous charge. Pour effectuer le test correspondant, il est nécessaire de placer la culasse à l'envers, c'est-à-dire de telle sorte que les sorties orifices des soupapes se trouvent en haut et que les ouvertures du puits du collecteur se trouvent sur le côté. Ensuite, vous devez verser une petite quantité de carburant, dans ce cas, le type de carburant et son état importent peu, dans la cavité de la sortie de soupape, une sorte de plaque. Prenez un compresseur d'air et utilisez-le pour envoyer un jet d'air comprimé dans le puits latéral. Il est nécessaire d'alimenter en air comprimé à la fois l'ouverture du collecteur d'entrée et l'ouverture du collecteur de sortie. Si le rodage des soupapes a été effectué de manière qualitative, il ne sortira pas de bulles d'air sous les soupapes, même sous la charge d'un compresseur. S'il y a des bulles d'air, il n'y a pas d'étanchéité. Par conséquent, le rodage a été mal fait et il est nécessaire de le retravailler. La méthode décrite dans cette section est extrêmement efficace et universelle, elle peut être utilisée pour n'importe quel moteur. Le rodage des soupapes est une procédure simple que la plupart des propriétaires de voitures peuvent maîtriser, en particulier ceux qui ont des compétences en matière de réparation. L'essentiel est de disposer des outils et des matériaux appropriés. La pâte de rodage peut être fabriquée de manière autonome ou achetée toute prête. La seconde option est toutefois préférable. Pour vérifier la qualité du rodage effectué, il est souhaitable d'utiliser un compresseur d'air, qui permet de vérifier l'infiltration des gaz sous charge, ce qui constitue une approche plus qualitative.